Allô, bonsoir, camarades Sénavourema. Je voudrais dire merci à tous les camarades, à tous ceux qui nous ont soutenus aujourd'hui lors de la prière pour monsieur, notre camarade Patrick Lawson qui nous a quittés. Donc je dis merci à tout le monde, ceux qui ont pu assister comme ceux qui sont restés à la maison. Bon, je voudrais demander à nos militants, surtout les militants de l'ANC et leurs sympathisants, de ne pas s'indigner du discours du ministre Bawara, qui dans son allocution plutôt, a révélé a dit que le chef de l'État, dès qu'il a appris que M. Patrick était vraiment malade, comment dirais-je, a envoyé son médecin personnel et a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il soit évacué. Alors, merci beaucoup à monsieur le ministre et au chef de l'État. Mais je voulais demander à nos camarades qui se sont indignés en disant que même si cela a été fait, ça ne devrait pas être dit de façon publique. Bon, vous savez, on dit souvent que c'est dans la marmite de l'absent qu'on prépare la tête du félin. Notre camarade Patrick n'est plus aujourd'hui pour nous dire ce qu'il pense, puisque le ministre a dit qu'il a même, dès qu'il est revenu, il a appelé pour dire qu'il aurait souhaité rencontrer le chef de l'État pour dire merci. Ça me fait la joie au cœur, parce que ça veut dire que ce monsieur, il est bien éduqué. Chez nous, quand on est bien éduqué, quand on fait du bien, tu dis merci, quel que soit celui qui te fait ce bien-là. Et ça, je remercie M. Patrick d'avoir eu cette idée. Mais ce que je voudrais que les gens comprennent, je ne pense pas que c'est un bien excessif. C'est un soutien excessif que le chef de l'État aurait porté à M. Patrick Lawson. Alors, je rappelle tout simplement que le CHU de Tokouin, le seul CHU le plus grand du Togo, depuis des décennies, a été construit par, sinon le grand-parent de Patrick Lawson, qui était Augustino de Souza, président du Parti CUT, qui a gagné les premières élections de l'Assemblée législative du Togo de 1946 à 1946. Et cette assemblée a travaillé de 1946 à 1952. M. Sylvain Olympio était le président de cette assemblée. Et ce sont ces gens qui ont construit le CHU de Tokouin. C'est le grand-père de Patrick Lawson. C'est lui qui est le président du Parti CUT qui a gagné les élections de 1946. C'est eux qui ont construit le CHU de Togo. À l'époque, certains journalistes français pensaient que c'est excessif, que c'était trop luxueux pour un pays arriéré comme le Togo, que d'ailleurs les nègres se soignent avec les herbes et les racines. Vous comprenez? Alors, ce qui est quand même lamentable, cet hôpital construit depuis les années 52 par les Sylvanus Olympio. Vous pouvez vérifier le rapport de Dr Trenou, c'est lui qui était le secrétaire général de cette assemblée. Il a produit un rapport sur leur gestion des 5 ans. Vous verrez, il a cité tout ce qu'ils ont fait. C'est eux qui ont construit le CHU de Tokouin. Combien de Togolais n'ont pas été soignés au CHU de Tokouin? Même l'actuel chef d'État a au moins été reconnaissant en lui donnant le nom de Sylvanus Olympio, CHU Sylvanus Olympio. Alors, combien les parents de Patrick n'ont pas fait pour ce pays? Et si aujourd'hui, il est malade et qu'on l'aide à se soigner, et que, bon, on est obligé, même à l'église, de le dire, mais c'est bien. Mais je voudrais que les Togolais comprennent que le CHU, l'unique CHU de Tokouin qui est là, a été construit par les grands-parents de Patrick Lawson. Et ce que nous reprochons à ce régime actuel. Mais combien a coûté ce CHU à l'époque? Mais quand vous voyez ce que le régime RPT a englouti dans les hôtels qui sont aujourd'hui à l'abandon, hôtel de la paix, hôtel Tropicana, et des hôtels comme le 2 février, des dizaines de milliards qui sont ingérables, sans compter tous les hôtels dans la préfecture. Mais cet argent aurait servi à construire un hôpital de pointe dans l'Afrique occidentale. Ça n'a pas été fait. Alors donc, je pense que le geste qui aurait été fait à M. Patrick Lawson ne pourrait même pas exister
si on avait pu avoir une structure ultramoderne au Togo pour que tous les Togolais soient soignés. Est-ce que M. Fornia Singbe est capable, lorsque chaque Togolais est malade, de prendre des dispositions pour lui envoyer son médecin personnel et l'évacuer en France? Je ne pense pas du tout. Donc, on le remercie néanmoins pour ce qu'il a fait, mais que les camarades qui s'indignent parce que le ministre en a parlé à l'église, qu'il se calme. C'est une bonne chose, il n'y a rien de mauvais. Merci.